Yorana les amis, tu cherches un endroit de détente et de loisirs très peu connu des touristes? Alors reste là parce que tu es vraiment là où il faut. Pratique. En effet, aujourd'hui je t'invite à découvrir le parc de loisirs Tahua Motu Ovini qui se trouve à Faa, tout proche de l'aéroport. Ce parc fait 30 000 m², soit 10 000 m² de plus que son homologue de Hawaii, le parc Hawaii Tini Hau que je vous ai déjà présenté sur la chaîne Tahiti Pratique. Et il a la particularité d'avoir quand même 210 cocotiers et 80 arbres, 80 autres arbres, mais une grande partie de ces arbres sont des arbres fruitiers. Donc c'est un parc, comme vous le voyez, qui est très bien entretenu. Il y a de la musique aujourd'hui parce que juste à côté il y a une salle où il y a des répétitions certainement pour le spectacle du Heiva qui s'annonce pour le mois de juillet, on y est presque. Et ce parc est proche de la mer, proche de l'océan, avec toujours ces couleurs magnifiques qu'on retrouve en Polynésie, c'est-à-dire le vert de la végétation luxuriante et puis bien sûr les différents bleus de l'océan qui vont du bleu profond jusqu'au bleu turquoise et des verts. Enfin, c'est un spectacle qui est changeant tous les jours et qui est toujours merveilleux à découvrir. Il est possible de se baigner, mais voyez que les abords sont un petit peu, je dirais, coralliens, donc il faudra ne pas oublier de prendre des chaussures pour se mettre à l'eau. C'est un endroit où on peut venir pratiquer son sport favori, son loisir favori. Vous avez ici des gens qui jouent au badminton. Il y a un jeune là qui fait un petit peu de skate. Il y a une petite fille là, vous voyez, qui fait du patin à roulette pendant que son petit frère fait du vélo. Ah, c'est vraiment un endroit où détente et loisirs se conjuguent merveilleusement. Et on peut venir passer un moment où on veut par exemple lire, où on veut se prélasser dans la pelouse. N'oubliez pas votre serviette. Moi, j'affectionne particulièrement cet endroit. Vous trouverez ici un très grand phare époté pour vous abriter du soleil ou des intempéries quand il y en a. Il fait 600 m². Et la particularité, c'est que au sommet, nous avons cette ouverture qui rappelle une boussole du temps où les Polynésiens naviguaient à la boussole en se repérant aux étoiles dans leur pirogue. Au niveau sportif, le parc est très bien équipé puisqu'il y a un petit terrain de volley avec le sol en sable pour ne pas se faire mal. Et il y a des sportifs qui vont certainement arriver très bientôt pour se mesurer au volley. Vous voyez que les familles se prélassent à l'abri du soleil sous les cocotiers. Et là nous avons même un bar qui aujourd'hui, on est dimanche, doit être fermé. Mais il y a des gens qui sont là et qui font quelques activités. Vous profitez ici d'une vue imprenable sur l'île Sœur Moorea. Elle est là, juste en face, à 16 km. Il y a un petit promontoire sur lequel je vais aller de suite là pour profiter encore mieux de la vue. J'espère que les images rendront bien les couleurs parce que c'est un enchantement permanent cet endroit. Là je vais sur le petit ponton qui va me permettre d'approcher au plus près du lagon et de Moorea. Et voilà, Moorea est à portée de main. La visibilité est très très bonne. Et l'île nous tend les bras à 16 km, soit environ 40 minutes de ferry. Au loin, sur ma gauche, se dessinent quelques pilotis de l'hôtel Intercontinental tout proche. Je vous laisse profiter de ces couleurs. Moi, je suis toujours enchanté par les couleurs. Les arbres, la pelouse. C'est un endroit où vous prenez un petit livre de votre auteur préféré, vous vous allongez sous un cocotier et là, c'est le bonheur total. Moi, je vais profiter de ce petit moment de quiétude
pour répondre à des clients américains qui veulent s'inscrire à un Titis Tahiti Tour. A tout de suite. Il y a beaucoup d'endroits qui sont étudiés pour faire des activités. Là par exemple, à cet endroit, l'autre soir, il y avait un moniteur d'autodéfense, je pense, qui donnait des cours. Et quoi que vous fassiez, hein, vous pouvez faire de la danse, du tai chi. Tout est calculé, tout est pensé pour que vous puissiez vous retrouver en groupe et faire vos activités. Comme vous pouvez le voir, je suis tout proche des pistes de l'aéroport de Tahiti Fa'a. Donc c'est bien sûr un excellent spot pour ceux qui ont envie de venir faire des photos d'avions qui décollent ou qui atterrissent. D'ailleurs, puisqu'on en parle, en voilà un qui va atterrir. Il n'aura pas de problème de visibilité aujourd'hui. Là, il y a un endroit pour les haïtos, les grands sportifs qui peuvent venir se pendre au bar et faire des exercices. Si vous voulez venir ici aussi faire votre jogging, c'est possible parce que il y a un parcours avec des petites côtes. C'est pas plat partout, donc ça permet de travailler un petit peu le cardio. Et pendant que les parents vaquent à leurs activités, les enfants sont en toute sécurité dans ce parc où ils peuvent s'amuser. Ah, j'aimerais bien avoir 5 ou 6 ans encore. Les cocotiers ont bien sûr été décocotés, ce qui évite les accidents. Parce que je vous rappelle quand même qu'à Tahiti, il y a beaucoup plus d'accidents avec les gens qui prennent des cocotiers, des noix de coco sur la tête, que ceux qui se font attaquer par des requins. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de souci avec les dangereuses noix de coco. Tous les cocotiers ont été décocotés. Allez, on va jeter un petit coup d'œil au sanitaire. Le bois est magnifique. Vous avez un endroit donc avec les lavabos, un endroit toilette, accessible aux personnes à mobilité réduite. Et voilà, on a fait le tour du propriétaire. Et j'en ressors tout de suite. Allez les enfants, profitez du parc. Je dois aussi préciser que le parc a été étudié pour, au niveau de l'arrosage, dépenser le moins d'eau possible. Et c'est un petit peu un défi quand même à Fa'a, parce qu'il faut savoir que Fa'a, au niveau climat, eh bien, c'est l'endroit le moins pluvieux de toute l'île de Tahiti. Pour être complet, il faut que je rajoute que le parc est souvent le théâtre d'animation le week-end. Il y a des foires artisanales, quelquefois des concerts en plein air. Des associations se retrouvent ici aussi. C'est souvent très animé et comme vous le voyez, tellement agréable que ça ne peut pas être autrement. À l'entrée du parc, un immense parking vous attend pour y garer votre véhicule en toute sécurité. Et bien voilà les amis, j'espère que je vous aurai donné envie de venir découvrir ce parc de Fa'a, le parc Tahua Motu Ovini. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez même encore aller plus loin, c'est-à-dire vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller visiter le site tahiti-pratique.com, le blog, mon blog. Et vous pourrez aussi ainsi vous inscrire au tirage au sort qui permettra pour la fête des mères de gagner un fameux Titis Tahiti Tour. A bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les amis.